On se place ici dans un espace vectoriel de dimension finie et on considère un endomorphisme petit f de E tel que rang de f égale rang de f carré. On a donc ici une égalité dans la chaîne des images itérées, ce qui implique que l'on aura égalité par la suite et ce qui implique également que l'on a égalité au même niveau dans la chaîne des noyaux itérés. Et de plus, on sait alors que quand il y a égalité dans la chaîne des images itérées et dans la chaîne des noyaux itérés, on a alors ici deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E. Et on nous demande alors de montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de petit f sera celle-là, où on a ici une matrice carrée inversible. On peut remarquer que dans la base B que l'on recherche, la matrice de f est diagonale par bloc, avec ici un bloc carré inversible et ici un bloc carré qui est nul. Dire que dans la base de E que l'on recherche, la matrice de f est diagonale par bloc signifie que derrière la base que l'on recherche, il y a une décomposition de E en deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E, tel que chaque sous-espace vectoriel soit stable par petit f. C'est la signification des blocs 0 ici et ici. De plus, on a alors ici la matrice de l'endomorphisme de E1 induit par f dans une base de E1. Et on a ici la matrice de l'endomorphisme de E2 induit par f dans une base de E2. De plus, vu la matrice de petit f dans une base de E adaptée à cette décomposition-là, on a tout de suite que R est la dimension de E1, qui est également la dimension de im de f. Or, vu la matrice, on a tout de suite que im de f est inclus dans E1, mais comme ils ont même dimension, E1 est en fait im de f. D'autre part, E2 est inclus dans ker de f, mais là encore, ker de f a pour dimension n-r et E2 a également pour dimension n-r. On en conclut finalement que E2 sera ker de f. On en conclut donc que la base B de E que l'on recherche, dans laquelle la matrice de petit f sera celle-là, est nécessairement une base de E adaptée à cette décomposition-là. Reste encore à justifier, vu les hypothèses, que dans notre situation, ker de f et im de f sont bien supplémentaires dans E, ce que l'on avait annoncé grâce à la chaîne des images itérées et des noyaux itérés, mais que l'on peut également montrer tout simplement en disant que la dimension de E est égale à la dimension de ker f plus la dimension de im f, et en montrant en plus que ker f et im f sont en somme directe en se servant de cette hypothèse-là. Reste également à justifier que la matrice carrée B qui est ici est une matrice carrée inversible. Or, cette matrice-là est la matrice de l'endomorphisme de im de f induit par petit f dans une base de im de f. Et demander qu'elle soit inversible, c'est exactement demander que l'on a ici un automorphisme de im de f. Et c'est clair, car vu que dans cet exercice, im de f est un supplémentaire de ker de f dans E, on a alors que f induit un isomorphisme de im de f sur im de f, ce qui est exactement ce que l'on demandait. Aussi, si on considère une base de E obtenue en prenant une base de im de f que l'on complète avec une base de ker de f, on obtient bien pour petit f dans cette base-là une matrice de cette forme-là, et on a bien ici une matrice carrée inversible,